Pour la première fois depuis des mois, des projectiles ont été tirés depuis la bande de Gaza, sans conséquence. Ces derniers jours, l'armée israélienne, elle, détruit des tours d'immeubles dans la ville de Gaza. La population craint à présent un assaut au sol. Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem, revient pour nous sur cette opération que rien ne semble pouvoir arrêter. Alors, il y a effectivement une détermination évidente de la part du gouvernement israélien et notamment de son aile droite d'aller jusqu'au bout de ce combat, jusqu'à la reddition du Hamas. L'invasion de la bande de Gaza et ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire son bombardement intensif, notamment des tours qui sont extrêmement symboliques. En tout cas, pour le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, cela est présenté ici comme la dernière phase de cette guerre à Gaza. Benyamin Netanyahou a promis aux Israéliens eh bien, que la victoire était au bout de cette offensive et que le Hamas était traqué dans ses derniers bastions afin de le forcer à libérer les otages et à quitter le pouvoir dans la bande de Gaza, ce qui sont les deux buts de guerre affichés par Benyamin Netanyahou depuis le 7 octobre. Cela dit, il y a également la possibilité qui est offerte par le gouvernement israélien, c'est en tout cas le message que diffuse le Premier ministre Netanyahou, d'un accord, d'une libération, mais cette fois-ci globale de tous les otages. Je vous rappelle qu'il y a environ 48 otages, en tout cas d'après les estimations israéliennes, qui seraient encore détenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seulement seraient encore en vie, et même moins selon Donald Trump. Israël serait donc prêt à signer un accord, mais qui inclurait la libération de tous les otages, la cessation du conflit, la démilitarisation de la bande de Gaza. Et dans cette optique, eh bien, l'opération militaire est présentée comme une pression exercée sur le Hamas pour qu'il accepte de signer cet accord.